Il est 7 h à Paris. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour À la Une. Tout de suite, les titres de ce jeudi 20 juin. Le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Hagari, rappelé à l'ordre par le gouvernement. Le Hamas, c'est une idéologie. Dire qu'on va faire disparaître le Hamas, c'est jeter de la poudre aux yeux du public. Ces propos du porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Hagari, sont loin, comme vous pouvez l'imaginer, d'avoir plu au gouvernement israélien. Daniel Hagari a été immédiatement rappelé à l'ordre dans un communiqué du bureau du Premier ministre Benyamin Netanyahou. Les détails avec Léo Péchard. Israël est en guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza, mais un autre front reste préoccupant. Il s'agit de celui situé au nord de l'État hébreu, de façon quasi quotidienne. Le Hezbollah, situé au sud Liban, et l'armée israélienne se tirent dessus. Le chef du Hezbollah libanais, Hassan Nasrallah, s'est exprimé hier. Il a averti, je cite, qu'aucun lieu en Israël ne serait épargné par les missiles de son mouvement en cas d'attaque contre le Liban. Il a aussi menacé pour la première fois Chypre, pays membre de l'Union européenne. Il dit détenir des informations selon lesquelles l'État hébreu pourrait utiliser des bases chypriotes en cas de conflit avec le Hezbollah. Écoutez. En France, l'émotion est toujours vive après le viol en Réunion dénoncé par une jeune fille de 12 ans de confession juive. 2 adolescents ont été mis en examen. Le président Emmanuel Macron a demandé qu'un temps d'échange soit organisé dans les prochains jours dans les écoles sur le racisme et l'antisémitisme. Des centaines de personnes ont manifesté hier à Paris contre l'antisémitisme. Antoine Mariotti et Marie Schuster. Et restons en France sous la bataille pour le premier tour des législatives. Le 30 juin bat son plein. Chaque camp n'a de cesse de critiquer l'autre sur son programme. Hier, le Premier ministre Gabriel Attal a remis en cause celui du Rassemblement national. Il a mis en avant les revirements du parti de Jordan Bardella sur les retraites, la TVA ou encore les produits de première nécessité. Écoutez. Le programme du RN, mais aussi le programme du nouveau Front populaire, il en sera question ce matin. Gabriel Attal donnera une conférence de presse intitulée « Le jour d'après », où il annonce qu'il va expliquer aux Français ce qui se passera si le RN ou le nouveau Front populaire sont élus. Le MEDEF, première organisation patronale française, auditionne de son côté aujourd'hui les chefs de parti et de coalition en vue des élections législatives. Le MEDEF qui a jugé, je cite hier, inappropriées et dangereuses pour l'économie française les mesures proposées par le Rassemblement national et le nouveau Front populaire. Les patrons ont, eux, décidé de geler tous les investissements en attendant les résultats de ces législatives. Denis Sébastien et Marjorie Nadal. Plus de 900 fidèles sont morts ces derniers jours en Arabie Saoudite lors du Hajj, ce grand pèlerinage musulman annuel, selon un dernier bilan donné par l'AFP. Des morts dus en grande majorité à la canicule. La plupart de ces pèlerins sont de nationalité égyptienne. Les précisions de notre correspondant au Caire, Édouard Drobsier. C'est une loi qui relance le débat sur la séparation de l'Église et de l'État aux États-Unis. La Louisiane, État conservateur du Sud, va imposer l'affichage des 10 commandements dans toutes les salles de classe des écoles publiques. Vladimir Poutine est au Vietnam, l'occasion pour le président russe de montrer que les efforts occidentaux pour l'isoler sont vains. Hier, il était en Corée du Nord. On fait maintenant un point sur les titres qui dominent l'actualité de ce jeudi. Le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Hagari, rappelé à l'ordre par le gouvernement. On va lire maintenant ce qu'il y a dans la presse avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Et à la une de la presse, ce fait divers en France qui enflamme la campagne pour les législatives. Le viol samedi en banlieue parisienne d'une enfant de 12 ans de confession juive par 3 adolescents. Oui, le quotidien Le Monde, Pauline, qui a eu accès au PV d'audition. Merci beaucoup Hélène pour votre revue de presse. Et nous vous proposons à présent un extrait de notre émission Billet Retour. Nous partons au Portugal. Il y a 50 ans a eu lieu la révolution des œillets, un événement qui a marqué de façon indélébile l'histoire du Portugal, mais aussi de l'Europe et même d'une partie de l'Afrique. Ce coup d'État a mis fin à la plus longue dictature qu'ait connue l'Europe et à 13 années de guerre coloniale en Afrique. Que reste-t-il aujourd'hui de l'héritage de 1974 ? C'est un reportage de Céline Schmitt et Clara Lenagar. Merci de votre attention. Je vous retrouve dans quelques minutes pour la suite de À la Une.